Combien de personnes savent que François Cognan rêvait d'être pilote et qu'adolescent il se rendait déjà dans un aéroclub en culotte? Combien parmi nous ont déjà essayé de dompter le grand oiseau volant en dehors des rêves d'enfants et des balades puériles en cerf-volant? Mais lui, François, a toujours su aller au bout de ses idées. Donc aux commandes d'un avion à son jeune âge, il a déjà paradé. Ses instructeurs expatriés avaient tout essayé pour l'en dissuader. Mais c'était mal connaître ce jeune homme qui n'a pas cédé. Bien au contraire, lorsque les autres membres du club le persécutaient, lui, François, regagnait en intrépidité, ça l'amusait et ça le boostait. Hélas, ce rêve de devenir pilote va s'envoler dans les airs un jour, quand l'adolescent qu'il était va perdre la vue et appeler au secours. Ce sera la première et la dernière fois qu'il renonce à aller jusqu'au bout. Mais grâce à l'efficacité du professeur Sangaré, il se remettra debout. La suite, vous la connaissez, c'est son ascension dans le monde des affaires. François Cognan, le musicien, est un homme orchestre, un téméraire, qui ira à l'aventure entre Paris et les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Pakistan, pour aller chercher et creuser les mystères de l'industrie qui l'attend. Il sera ainsi le premier Africain noir à prendre le risque de monter de ses propres mains une industrie du disque. Une fabrique qu'il montera pièce par pièce des câbles aux turbines et qui deviendra une véritable société industrielle avec cette usine, capable de fabriquer des disques de 30 et 45 tours qui alimentera pendant bien des années les marchés alentours. François Cognan, le bâtisseur, le forgeron du groupe Woya, qu'il va diriger comme une vraie entreprise, aura accompli à bien des égards des prouesses remarquables et des choses dont très peu de gens au monde sont capables. En arrivant à créer une radio au son et au feeling unique, l'homme de médias naît et bâtit un empire radiophonique, une espèce d'objet volant non identifié qu'il pilote avec maestria depuis une bonne décennie à Yacro sur 88.1 et à Abidjan sur les 993. Là encore, François Cognan, le bâtisseur, va y parvenir par petites touches. Il va sculpter le son de sa station de radio et fermer les bouches qui, quelques années plus tôt, ne croyaient pas en ses capacités, mais aujourd'hui qui sont obligés de les reconnaître et de le féliciter.